Mais seulement, il est important aussi que le Créateur nous apprenne à pénétrer la façon dont il a stratifié tous les composants de l'univers. C'est-à-dire que nous avons là les créatures célestes et qui font partie de l'univers. Pour qu'on le comprenne. Nous avons là les créatures célestes qui font partie de l'univers. Et nous avons les créatures terrestres. Donc ce qui fait que vous convenez avec moi que, entre guillemets, la puissance, je dis bien la puissance, entre guillemets, que peut dégager les créatures célestes n'est pas comparable à celle que peut dégager les créatures terrestres. C'est-à-dire, par exemple, la puissance que peut dégager le soleil, la lune ou les étoiles n'est pas comparable à ce qu'un arbre peut dégager ou bien un animal. Donc, ça nous donne simplement de comprendre que plus, c'est-à-dire vous vous élevez au-dessus de l'environnement proche de l'univers, plus vous montez en puissance. Même si la puissance dans laquelle vous rentrez ne renvoie pas forcément au Créateur. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans cet univers, nous avons deux catégories d'hommes, alors quoi? Mais nous parlerons d'abord de deux. C'est-à-dire qu'on a des individus qui ont des liens très très conscients avec ces sphères spirituelles, et c'est eux qui sont considérés comme les premiers représentants. Donc ce qui fait que ils usent donc de l'ascendance qu'ils ont sur l'univers à partir de ce lien conscient avec ces créatures spirituelles pour écraser les autres, c'est-à-dire pour dominer les autres. Mais par contre, on a un autre type d'individu qui, dépendant aussi de cette même sphère spirituelle, mais dont la compréhension dont on les a renfermés, c'est-à-dire au stade essentiellement embryonnaire, qui sont considérés comme étant la proie de ceux qui ont des liens beaucoup plus conscients. D'où les inégalités sociales. C'est pourquoi on va vous dire que l'éducation c'est un instrument d'inégalité sociale. Mais seulement quand on parle de l'éducation, on parle bien ici d'un processus qui vient connecter l'esprit à une sphère spirituelle. Si cet esprit ne se connecte pas au Créateur, automatiquement il va se connecter à Satan. Mais le problème c'est qu'il y en a qui vont se connecter de manière consciente avec cette sphère spirituelle. Et il y a les autres qui sont connectés à un autre animal. C'est la raison pour laquelle vous verrez que le fonctionnement de ce type d'individu dans l'univers n'est pas différent du fonctionnement d'un animal en bouche. Parce qu'on ne veut que manger, boire, s'habiller, construire. Même en se réclamant du Créateur, c'est-à-dire que même quand on dit Dieu, 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 on dit on s'engage dans une spiritualité. Le but pour lequel nous engageons dans cette spiritualité, c'est pour satisfaire des passions impures qui sont liées à l'idée qu'on se fait de nous. Mais seulement, faudrait-il encore que nous nous rappelions ceci, que personne ne pense ce qu'il veut, personne ne désire ce qu'il veut, personne ne convoite ce qu'il veut. Les désirs que nous avions bien, que vous avez, vous êtes imposés par cette sphère spirituelle. C'est pourquoi si nous revenons à nous-mêmes, vous verrez que les pensées qui traversent nos esprits sont spontanées. Je dis bien, les désirs parfois qui vous animent sont spontanés. Vous ne savez pas comment est-ce qu'ils viennent. Mais seulement ces désirs sont liés à l'identité dont nous sommes porteurs. Parce que nous disons bien que si vous êtes porteur de l'identité du Créateur, c'est lui qui se construit dans l'esprit. Vous ne pouvez pas être attiré par les éléments qui sont concrets à vous. Parce que le Créateur ne peut pas être attiré par la créature. Si vous êtes porteur de l'identité du Créateur, ça veut dire que, un, vous comprenez le monde dans lequel vous vivez, vous comprenez, et vous ne pouvez pas être attiré par les éléments qui sont concrets à vous. Mais si c'est l'identité de Satan qui est là, vous verrez que vous serez attiré par les éléments qui sont conformes à vous. C'est-à-dire que, ici, au niveau de l'esprit, c'est Satan qui se construit là. Quand c'est lui qui se construit là, c'est lui-même qui est attiré par les éléments extérieurs. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez la voiture, vous voyez les maisons et l'argent et le reste, ça vous parle. Mais nous disons bien que ce sont des êtres animés. Ça veut dire animés par Satan. Ça veut dire qu'on voit bien Satan qui émet des ondes négatives sur vous. Mais vous verrez bien que si c'est le Créateur qui est construit là, puisque le Créateur ne se définit pas à partir de la créature, il se définit à partir de lui-même, ces ondes n'ont pas le pouvoir, c'est-à-dire de vous imposer les pensées, de vous imposer les désirs, de vous imposer les ambitions, de vous imposer les passions, de vous imposer les convoitises. Mais si c'est Satan qui est là, vous verrez que Satan lui-même qui est construit là s'attire lui-même au travers des éléments de l'univers.
puisque nous avons bien dit que c'est lui. Nous avons bien dit que c'est lui qui anime tout. C'est lui qui anime tout. C'est la raison pour laquelle on croit parfois posséder les choses, mais en réalité ce sont, comme disait quelqu'un, ce sont les éléments de l'univers qui vous possédez dans un monde vampirique. Vous savez ce que c'est que le vampirisme? On nous a vendu une idée du vampirisme qui renvoie totalement à autre chose. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez par exemple une maison, ou bien une voiture, ou de l'argent, qui vous attire? Nous disons que ce n'est pas la voiture elle-même qui vous attire. Il y a bien cet esprit qui anime tout. C'est cet esprit qui vous attire. C'est-à-dire que vous avez la compréhension en vous que vous voulez posséder la voiture ou bien la maison, mais en réalité c'est la maison qui veut vous posséder. C'est-à-dire c'est cet esprit au carré de la maison qui veut vous posséder, qui veut vous contrôler. Mais puisque vous êtes dépendant de la même compréhension, de la même conscience, vous êtes pris dans le filet. C'est un peu comme, vous voyez les animaux en bouche, vous convenez avec moi que qu'est-ce qui est parfois, régulièrement, à la base du fait que les animaux soient pris au piège, parce que vous voyez que les animaux, eux, ils n'obéissent qu'aux passions de l'élément. C'est pourquoi vous verrez que chaque fois qu'un animal est pris au piège, si vous menez une enquête, au moins à 95%, vous vous rendez compte que c'est parce que cet animal va toujours chercher ce qu'il veut manger. Et c'est comme ça les humains. Parce que si en vous est construite une fausse compréhension qui vous garde essentiellement au stade animal, ça veut dire qu'on éloigne votre esprit de la racine de la force. Parce que cet esprit est appelé normalement à fonctionner à partir des qualités constituant la personnalité du Créateur. Mais si c'est plus à partir de ces potentialités qui se construisent, ça sera un autre. Nous reviendrons donc pour bien comprendre sur la manière dont le Créateur a sanctifié l'univers. Nous nous attendrons sur 4 espèces animales, qu'on comprenne bien. Nous avons la première espèce animale, les animaux végétaux. Et vous verrez bien que les animaux végétaux, pas dans les plantes, ce sont des espèces à faculté limitée. C'est-à-dire que quand vous posez une plante là, cette plante est convaincue que le monde se limite là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente qu'au-delà de son environnement proche, il y a un autre univers, que le monde ne se limite pas au-delà que le monde va, elle n'est pas consciente que le monde peut aller au-delà de son environnement proche. Et vous verrez bien que les désirs de cette plante, qui est la première catégorie d'animal à faculté limitée, ne peuvent être liés qu'à l'environnement dans lequel il se trouve. C'est pourquoi vous verrez que pour la plante n'a besoin que du soleil, de la pluie, et vous observerez bien que quand une plante, par exemple, est dans le manque d'eau ou bien de pluie, elle s'angoisse. Elle est aussi angoissée. Et tout comme les humains, ça nous renseigne simplement sur le type d'énergie qui anime la plante. Et vous verrez bien que les animaux dont à 4 pattes, qui est le deuxième type d'animaux, a faculté un peu plus avancée que le premier type, dit que elle se charge des plantes. C'est-à-dire qu'on voit bien que les plantes elles sont dépendantes. Parce que c'est elles qui sont dotées des facultés les permettant d'étudier même les plantes. C'est la raison pour laquelle vous verrez bien que certaines plantes servent de médicaments entre guillemets à certains animaux. Et vous voyez donc que ces animaux dont à 4 pattes ont une connaissance beaucoup plus exotique, c'est-à-dire même de l'environnement forestier par rapport aux plantes, aux animaux végétaux, parce qu'elles au moins peuvent se déplacer. Et tout comme les plantes sont animées par les haies, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par les rivalités, tel qu'on observe cette concurrence au niveau des arbres, qui étouffe ceux qui sont moins grands de taille qu'eux,
C'est pourquoi quand il pleut, si ça ne dépendait que des grands arbres, la pluie devait se limiter à un niveau. Donc on voit bien que toutes ces espèces sont animées par la même conscience. Parce qu'on voit bien que les caractéristiques qui se déploient là, qui sont mises en évidence, les renvoient au Créateur. Donc, vous verrez dans les animaux à quatre pattes, c'est-à-dire qui peuvent définir ou alors assigner, entre guillemets, un rôle ou bien une fonction, c'est-à-dire aux plantes. Mais seulement, si vous posez la question à une plante, de savoir d'où te viennent tes désirs, d'où te viennent tes envies, la plante, est-ce que la plante est capable de vous répondre? Elle ne sera pas capable de vous répondre. Parce que ce sont des êtres animés, comme nous le disions tout à l'heure. Et quand vous allez encore plus haut, nous avons l'homme animal, qui est aussi un type d'animaux, puisqu'on parle des êtres animés. Parce que nous disons bien que quand on dit être animé, ce sont des êtres qui sont animés par une intelligence qui est à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle nous le disions tout à l'heure que si vous posez la question à une plante, ou alors à un animal à quatre pattes, d'où te viennent tes désirs, elle ne sera pas capable de vous répondre. Et vous verrez donc la troisième espèce d'animal, ou alors d'animaux, les animaux à deux pattes, notamment les humains, parce que les faux hommes, ce sont des animaux. Vous verrez qu'on est habité par les désirs, par les passions, par les aspirations. Mais si vous posez la question à cet individu que tes désirs, tes passions et tes aspirations te viennent d'où, il ne sera pas capable de vous répondre. Et ce qui révèle que c'est un être animé, c'est-à-dire fonctionnant à partir d'une intelligence qui lui est extérieure, si vous lui dites que la richesse c'est quoi, il vous dira que la richesse renvoie aux éléments du monde. N'est-ce pas? C'est comme ça que nous concevons la richesse. Et c'est cette fausse compréhension qui est à la base de nos passions, de nos convoitises, de nos courses au quotidien. Mais seulement, ce qui est terrible, c'est que cette intelligence est fausse. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui se sert de l'esprit humain comme béquille pour agir. Elle-même sait que quand on parle de la richesse, ça ne renvoie pas aux éléments destructifs. Parce que cette intelligence fausse, la conscience universelle, c'est ça qui gouverne le monde, elle-même, elle sait que quand on parle de la richesse, ça renvoie bien aux vertus et à attributs constituant la personnalité du Créateur. Et ce qui nous renseigne davantage sur le fait que toute la terre non est mariée à Satan, c'est que quand vous rentrez dans les obédiences religieuses confondues, catholiques, protestantes, témoins, hindouistes, musulmans, ceux qui se disent francs-maçons, rosicruciens, vaudous et le reste, vous verrez que les individus sont habités, animés par les mêmes passions. Même ceux qui se réclament de Yeshua, Yeshua, Hamasham, Elohim et tout. Mais on voit clairement que le type d'identité qui est construit à l'intérieur ne renvoie plus au Créateur. Donc on voit dans des êtres animés. C'est-à-dire les êtres qui fonctionnent à partir d'une intelligence qui est à l'extérieur. Qui n'ont même pas le vrai sens et les concepts qu'ils utilisent. Comme des cymbales, un peu comme le perroquet. Quand vous rentrez dans une maison, vous voyez le perroquet. Si vous lui dites que la richesse c'est l'argent, mais le perroquet dira aussi la richesse c'est l'argent. Mais si vous lui posez la question de savoir qu'est-ce que vous avez dit, le perroquet ne sera même pas capable de vous répondre. C'est comme ça qu'on fonctionne. Quand vous voyez dans les humains, troisième catégorie d'animaux, les animaux à deux pattes, vous verrez qu'ils sont dotés de potentialités, alors des facultés beaucoup plus avancées que les deux premières catégories. C'est la raison pour laquelle ils ont une connaissance beaucoup plus aussi avancée, même non seulement de l'environnement dans lequel ils sont, que les deux premières catégories animales. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'ils sont dotés donc des facultés beaucoup plus avancées, c'est eux qui peuvent définir, qui peuvent justement donner le nom, c'est-à-dire aux premières, à la deuxième catégorie d'animaux. Et vous verrez bien, donc, vous verrez que c'est l'homme qui peut étudier les animaux ou alors les plantes. Et les plantes ne peuvent pas étudier l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui définit. Quand il dit par exemple que cet arbre s'appelle le cocotier. Ce qui est terrible, c'est que l'arbre lui ne sait pas qu'il s'appelle cocotier. Mais c'est l'homme qui sait qu'il s'appelle le cocotier. C'est lui qui définit, peut définir les fonctions auxquelles il assigne. Et c'est pourquoi, puisqu'il est doté de facultés beaucoup plus avancées que les deux premières catégories animales, il est capable, c'est juste un rapprochement, puisque nous savons que c'est le Créateur qui a autorisé l'existence de tout, d'appeler à l'existence et de supprimer.
vous êtes capable de planter un arbre et de le faire grandir. Et vous êtes aussi capable de vous en débarrasser selon que vous le voulez. On va bien comprendre. Quand nous rencontrons dans la quatrième catégorie d'animal, on parle bien de cette conscience. Puisqu'il est dit que le serpent était l'animal le plus rusé des champs. C'est-à-dire, on voit bien Satan, qui est aussi un animal, mais à faculté beaucoup plus avancée que les premiers types d'animaux. C'est-à-dire que les trois premiers types. Et c'est la raison pour laquelle il peut les manipuler. Il peut les contrôler. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que l'homme est en dehors de la puissance de son identité, il est la proie de Satan. Il est la proie de Satan. De toutes les façons, il est avec qui? Vous verrez donc que c'est lui qui va vous définir les valeurs, c'est lui qui va vous dire c'est quoi la richesse. Vous n'avez aucun pouvoir de résister, puisque votre identité est liée à lui. C'est lui qui va vous dire c'est quoi le succès, c'est quoi l'intelligence, c'est quoi la réussite, et vous serez capable de vous battre 20 ans, 45 ans, 70, 100 ans même dans cet espace courant après l'illusion. C'est la raison pour laquelle on peut passer 100 ans dans cet espace, mais étant totalement errant, en errance totale. Parce que si, en vous, ce n'est pas la personnalité du Créateur qui se construit, là, ce sera la personnalité de Satan qui va s'édifier. Et cet esprit que vous voyez ne peut se développer que dans l'acquisition des vertus attribuées constituant la personnalité du Créateur. Si c'était un autre type de conscience ou alors d'identité qui se développe là, cet esprit demeure dans l'embryon. Je dis bien cet esprit demeure dans l'embryon. Il ne s'est jamais développé. C'est pourquoi vous verrez qu'au fur et à mesure que nous grandissions dans cette conscience fausse pour, c'est-à-dire nous devenons de plus en plus inconscients quant à ce qui concerne même nos origines réelles. Et vous comprendrez donc que ce quatrième animal, plus que c'est lui qui vous dit c'est quoi la richesse, c'est lui qui vous dit c'est quoi l'homme, c'est lui qui vous dit c'est quoi la femme, vous pouvez l'embrasser toute votre vie sur la base de la fausse conclusion dont vous êtes l'objet à vous battre à partir des éléments qui sont appelés à disparaître. Et on comprend donc pourquoi est-ce que c'est Satan donc qui règne. On comprend pourquoi est-ce que ce sont ceux qui ont des liens beaucoup plus conscients avec lui qui sont considérés comme étant l'élite du monde. Donc, quand on parle donc de l'homme, nous disons bien que l'homme, c'est la réplique du Créateur. Mais si ce n'est pas le Créateur qui se construit dans l'esprit, nous avons un faux homme. Et vous savez, ceux dont redoute le plus de faux hommes, c'est que le faux homme redoute le plus cette de partie de son corps. Pourquoi? Tout simplement parce que en lui a été construite une compréhension fausse, une compréhension floue, qui le lie aux éléments du monde. Donc ce qui fait que pour lui, le fait de partir de son corps, c'est comme s'il disparaissait. C'est comme s'il se supprimait. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous verrez bien que quand quelqu'un perd même ces éléments, vous verrez qu'il est prêt à aller se battre. C'est-à-dire parce que c'est comme s'il n'existe plus. Parce que c'est défini à partir de cette conscience, de cette compréhension qui est totalement fausse. Et c'est pourquoi vous verrez bien que, puisque c'est une conscience, c'est une compréhension qui est très consciente de stratégie qu'elle a mis sur pied, c'est-à-dire pour pérenniser son existence, quand quelqu'un veut partir même parfois de son corps et qu'il a des éléments, très souvent, il veille à ce que les enfants, c'est-à-dire, puissent bénéficier, c'est-à-dire se réalisent tel que lui s'est réalisé. Donc on voit bien cette conscience qui, même partant de votre corps, veut continuer à exister même au travers de l'enfant. C'est ça les faux hommes. Parce que ils sont habités d'une compréhension qui les pousse à croire que quand on parle de la mort, c'est le fait de partir du corps. C'est la raison pour laquelle le site tangible que l'on est totalement en dehors de la vie qui est le Créateur, c'est que nous avons peur de partir du corps. Que chacun rentre en lui-même pour l'observer. Je dis bien que le site tangible que nous sommes en dehors du Créateur se révèle dans ce que nous avons peur de partir du corps. Parce que si vous rentrez dans la puissance de votre identité dans le Créateur, plus que rien ne vous lie plus à cet univers. Parce que voyez bien ceci, pourquoi nous avons peur de partir du corps? Nous le disons, il y a un type de construction qui est là, dans l'enveloppe.
un type de compréhension qui ne renvoie plus à la personnalité du Créateur. Et c'est cette même compréhension qui régit le monde, qui gouverne. Et c'est elle en vous qui se définit à partir d'elle-même où tu avez les éléments intérieurs. Donc on voit bien dans cet individu, puisqu'il est manipulé, confondant la vie à la mort, il a peur de partie du corps. Parce que s'il part du corps, c'est comme si il se supprimait. C'est comme s'il disparaissait, c'est comme s'il n'existait plus. Mais si c'est le Créateur qui est construit en vous, puisque vous n'êtes pas lié à cet univers, vous n'aviez pas peur de partir du corps, parce que vous savez que vous rentrez dans la plénitude de votre espérance. Si exactez le fait que vous réalisez, comme disait quelqu'un, que dans ce temps, ou alors dans cette enveloppe, vous pouvez encore être utile à ceux qui sont aussi destinés à accéder à leur identité. Mais par contre, vous verrez que si cela était possible, quand cet esprit rentre dans la puissance de son identité, vous verrez que ce que lui redoute le plus, si cela était possible, parce qu'en fait il ne redoute rien, puisque c'est le Créateur qui se construit là, c'est que cet esprit, si cela était possible, redouterait le plus, c'était le fait qu'il y ait une force capable de le sortir de son identité. Parce que son identité, quand on parle de la vie renvoie au Créateur. Mais la mort renvoie à Satan, une autre identité. Donc c'est ce que lui, il redouterait le plus. Je dis bien, si cela était possible. Donc à partir de ça, nous pouvons clairement identifier le type de compréhension qui est construite à nous. Et vous verrez bien que, pour davantage ressortir le lien mystique existant entre Satan qui s'est construit là dans les corps et l'univers matériel, vous verrez que si vous recevez une information que votre maison a brûlé, ou alors qu'on a volé votre voiture, vous réalisez comment vous êtes touché au plus profond de votre être. Je dis bien, vous êtes touché au bien quand vous avez un compte bancaire et que le compte commence à décroître, à diminuer. C'est-à-dire, c'est comme si vous disparaissiez. C'est-à-dire, ça révèle clairement le type, la relation mystique qui s'est construite là entre l'individu et les éléments du monde. Et c'est ça dont Satan. Donc, quand l'individu à ce niveau, même quand il dit Dieu, il dit Elohim, il dit Yeshua, tout ce que vous connaissez comme divinité, alors se référant au Créateur, entre guillemets, le Dieu dont on parle, c'est Satan. Donc, l'homme, c'est la construction du Créateur. C'est-à-dire, quand vous voyez par exemple cet édifice nous renseigne sur les potentialités, sur les qualités dont sont dotés son constructeur. Et un édifice peut même aussi vous renseigner, c'est-à-dire de par ses caractéristiques, sur le type d'individu qui y habite. C'est pourquoi nous sommes bien que l'homme, c'est la construction du Créateur. Ça veut dire que quand vous voyez l'homme, vous avez vu le Créateur. Mais si ce n'est plus le Créateur qui le construit, ça sera un autre qui le construira. Et là, nous avons dans les faux hommes. Et pourquoi dans les faux hommes? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le fonctionnement économique, c'est-à-dire tel que cela a été conçu dans le monde, ce qui l'alimente, ce sont les faux hommes. C'est-à-dire que vous avez des individus, donc vous construisez en eux une compréhension qui renvoie aux éléments du monde. Vous verrez que vous êtes capable de mettre sur pied des entreprises, c'est-à-dire liées à l'idée que ces personnes se font d'eux, c'est-à-dire c'est eux qui sont à la base du fonctionnement de votre entreprise. C'est la raison justement pour laquelle les vrais hommes, se révélant comme tels, ils deviennent une menace pour le système. C'est pourquoi vous voyez que celui qui s'est révélé comme l'homme réel, celui qu'on appelle le Messie, l'émanation du Créateur, il est plus considéré comme une menace pour le système. Parce qu'il ne se définit pas à partir des éléments qui lui sont ponctuels. Je vais m'arrêter là et vous donner le temps de poser des questions.